Salut à tous et bienvenue dans Top Sport. Sébastien Ogier, vainqueur de ce rallye de France 2011. C'est l'image de ce week-end de sport en Alsace et la conclusion de cette avant-dernière manche de championnat du monde des rallyes. Les malheurs de Sébastien Loeb, la vie au bord des spéciales, la bagarre en tête pour la victoire. Je vous propose un Top Sport spécial pour revivre ces 3 jours de folie, 300 km de spécial, 3 jours de fête au bord des routes. Le meilleur de cette édition du Rallye de France, comme si vous y étiez, c'est dans cette émission spéciale de Top Sport. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Au départ, le scénario est idéal. Sébastien Loeb, qui arrive sur ses terres en leader du championnat du monde, un public annoncé nombreux et tout acquis à sa cause, et un grand soleil pour tout le week-end. Dans la première spéciale, vendredi matin, le rêve continue. Loeb réalise le meilleur chrono de la première spéciale dans le vignoble, au sud de Strasbourg. Troisième, dans l'Ungersberg, il attaque en tête la spéciale de Salm, la plus longue du rallye, celle-là même où il avait écrasé la course l'an dernier. Mais catastrophe, vers 9h30, aux environs de Grand Rupt, le champion du monde est contraint de s'arrêter, moteur cassé. Abandonnant sa DS3 sur place, c'est en hélicoptère qu'il rejoint Strasbourg. Un an après son titre, ici même, la situation vire à la catastrophe et le pilote retrouve son équipe, la mine défaite. On a du mal à y croire sur le moment parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça. La voiture a toujours bien marché, on n'a jamais eu de problème mécanique depuis le début de l'année. Ici, on n'y croit pas. On espère que c'est le capteur qui a un problème, mais que c'est pas vrai. Ah bah c'est sûr que voilà, s'il y a un endroit où j'avais pas envie que le moteur casse, c'est bien là. En plus, ça se présentait plutôt bien. Il faisait beau, les routes étaient sèches, on était en tête. Tout s'annonçait plutôt bien et tout se termine plutôt mal. 2 heures plus tard, c'est sur une remorque que la voiture rejoint le stand de Citroën, escortée par Daniel Elena. Le championnat du monde est déjà relancé et tous les espoirs du constructeur français se reportent sur Sébastien Ogier, désormais seul face aux 2 pilotes forts. Avec le problème de Seb, c'est sûr que personne ne s'attendait à ça. Alors maintenant, plus de responsabilité pour nous, c'est de ramener des gros points pour l'équipe. Sébastien Loeb, lui, quitte le rallye et retrouve ses proches, alors que la nouvelle de son abandon définitif se répand parmi ses supporters. Petit choc quand même, parce qu'on attendait tous que Sébastien gagne comme l'année dernière, quoi. Et bon là, je crois que tout le monde a été un peu abattu. Déçu quand même, parce que tout le monde venait pour voir Sébastien Loeb. C'est scénario catastrophe pour le championnat quand même, parce qu'il va pas marquer de points, quoi. Très déçu. Vient de la Savoie, donc 600 km pour voir Loeb. Sur les spéciales, Ogier, Hirvonen et Latvala sont à la bagarre, mais la surprise vient de l'Espagnol Dani Sordo sur sa Mini et de Peter Solberg sur sa DS3 privée qui rivalise avec les grosses écuries. Au soir de la première journée du rallye, Sordo est un surprenant leader devant Solberg et Ogier. Ces trois-là se tiennent en 3 secondes alors que les Ford, partis à la faute, sont décrochés. Le lendemain, le grand absent est partout, dans les journaux et sur toutes les lèvres, à l'heure de mettre le cap au sud pour les spéciales orinoises de l'épreuve. On avait préparé des grandes banderoles, mais on les a laissées à la maison, tout simplement. C'est le rallye qu'il fallait pas rater pour lui. Il nous manque un peu, on pense à lui, mais bon, il viendra l'année prochaine. Tronqué, mais la fête est belle. Dans le vignoble, autour de Wacklingshofen, on est venu en famille ou entre copains, du village d'à côté ou de plus loin, pour le spectacle et pour l'ambiance. Dans le village, c'est sûr que ça met de l'ambiance, quoi. Ça attire du monde. Son premier rallye, il est un peu impressionné. Non, mais plus sérieusement, c'est superbe. On a la chance d'avoir du beau temps et un chouette spectacle, donc on en profite pleinement. Sur la route, la bagarre fait rage tout au long de la journée. Solberg, Ogier, Sordo, puis à nouveau Ogier prennent successivement la tête de la course. Grâce à ces 5 spéciales remportées, c'est finalement le jeune pilote Citroën qui vire en tête en fin d'après-midi à Mulhouse, à l'heure du regroupement, place de la Réunion. Cette seconde d'avance, c'est pas super confortable. Après, c'est mieux de les avoir en avance qu'en retard, donc on est satisfait de notre après-midi. On était un petit peu plus agressif. Bon, Dani a quand même très bien roulé, hein. C'est vraiment pas facile de lui reprendre du temps. Et c'est vrai que le spécial n'était pas trop dégradé pour un deuxième tour, donc on en a profité sur les parties propres pour attaquer. Et puis voilà, on repère juste un petit peu de temps à la fin de la dernière là, parce que c'était un peu plus sale et on a préféré assurer un peu plus cette partie. Au cœur de Mulhouse, les pilotes prennent un peu de repos, l'occasion de décompresser, de se ravitailler et de faire un brin de ménage. Je peux pas conduire aussi vite que lui de toute manière. C'est déjà pas mal d'avoir la place de droite.
spectateur privilégié, quoi. Ouais. Ouais, je suis pas que spectateur non plus. Hein. Ça déboule à 180 au milieu de la forêt. Un peu confiance pour les notes. Une pause qui fait aussi le bonheur du public et des chasseurs d'autographes. On a eu Dani Sordo et mon copain Jacob, t'as eu qui? T'as eu Sordo et des deux Dogier. C'est mieux de les voir là-haut, parce que là on les voit passer trop vite, quoi. Là c'est super, génial. Le fait que ce soit cette fois-ci un samedi, je pense, le soleil est là en plus, il y a du monde, et je pense que du côté du Palais des Sports, ça doit être l'enfer là-haut. Mais je pense que c'est un plus pour Mulhouse. Hein. Exclus de la bagarre, pour la victoire, les deux Ford se sont contentés d'assurer leur position dans la journée. Comme un symbole, Mikko Hirvonen fait profil bas, et c'est en poussant sa Fiesta WRC que le Finlandais fait son entrée, place de la Réunion. Sébastien Loeb absent, le public a réservé un accueil poli à Sébastien Ogier et aux autres pilotes. Pas d'émeute donc, mais une belle ambiance qui a fait l'unanimité. C'est un des plus beaux rallyes des championnats, non, parce qu'il y a beaucoup de spectateurs. C'était super sympa de faire rouler des spéciales comme ça et je crois que c'est un des rallyes qui se fait plaisir de rouler. De voir un tel engouement autour du rallye, il y a beaucoup de spectateurs. On a du mal nous à s'en rendre compte dans la voiture pendant les spéciales, mais en dehors, des moments comme ça, dans des regroupes, on voit qu'il y a vraiment encore une fois beaucoup de monde comme l'année dernière et c'est super agréable pour nous. De retour au Zénith, à la fin de cette deuxième journée, Citroën a retrouvé un tout petit sourire et confirme la hiérarchie au sein de l'équipe, quel que soit le résultat du lendemain. Et même si Ogier revient dans la roue de Sébastien Loeb, l'Alsacien reste le numéro 1 de l'écurie française. Pour ce qui nous concerne, depuis l'Allemagne, Sébastien Loeb est leader de l'équipe. Donc il ne faut surtout pas oublier que Mikko Hirvonen fait partie, je suppose dimanche soir, fera partie des 3 postulants pour le titre. Et au rallye d'Angleterre, il est franchement très rapide. Donc il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif. Et le problème, c'est de battre les Bleus. Les Rouges, de leur côté, terminent de bichonner la DS3 d'Ogier au moment où les pilotes du Grand National rejoignent seulement le Zénith, loin des projecteurs, dans un quasi-anonymat. Ici, pas de stand rutilant ni de mécano par dizaines, mais de la passion et de l'énergie à revendre à l'heure d'enclencher le chronomètre pour l'assistance du soir. Ce matin, on avait eu un petit problème parce qu'on avait un joint torique en fait autour du filtre à huile qui déconnait un petit peu. Donc ce matin, en 15 minutes, ils ont tout changé. Enfin, ils ont vraiment assuré. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. On a 45 minutes maintenant pour mettre la voiture au top pour demain. Donc ce qui est changement de pneus, les freins, vérifier si tout est OK. Donc s'il y a de la carrosserie à refaire. Donc on a 45 minutes pour tout faire et rentrer la voiture où il faut, donc au parc fermé. Au pied du Zénith, la fête bat son plein et tourne presque à l'émeute quand Sébastien Loeb fait une apparition. Photos, autographes, le bain de foule est intense. Faute de le voir sur les routes, le public aura au moins eu sa petite dose de Loeb et lui, un peu de baume sur le cœur. Ça fait partie du truc, de toute façon, je suis là. Ma femme organise toute une réception, tout un événement autour du rallye. Bon, finalement, c'est sûr que c'est pas tout à fait ce qu'on attendait, mais voilà, donc autant me rendre un peu disponible. L'esprit n'est pas forcément la fête, mais d'un autre côté, voilà, c'est de la course, c'est comme ça. Voilà, on a abandonné, on a eu un souci technique, c'est pas tous les jours, ça fait partie du jeu, et puis il faut l'accepter. Dimanche matin, c'est dans le brouillard que Sébastien Ogier s'élance en leader pour les 40 derniers kilomètres de ce rallye. Le Français va gérer tranquillement son avance, laissant la Ford de Latvala attaquer et remporter 4 des 6 spéciales. Autour de Clibourg et de Bischwiller, les positions ne bougent plus. Ogier devance donc Sordo et Solberg. Chez Ford, Latvala s'efface devant son coéquipier Hirvonen qui revient donc dans la roue de Sébastien Loeb au classement du championnat du monde. Au final, tout le monde ou presque a le sourire. Ogier car il gagne, Sordo et Solberg qui montent sur le podium et les Ford qui reviennent sur Loeb et Citroën malgré un petit rallye. Ça s'est bien passé, ouais. C'est vrai qu'on a fait, je pense, le minimum pour rester en tête. On a regardé à chaque fois les temps de Dani, on a regardé les splits et on a essayé de
trouver le bon rythme pour pas prendre trop de risques et pour garder la tête. C'est plus que très bon, non, mais bon, on était... Déjà les premiers jours, on a pris un peu l'habitude d'aller en tête, après de se battre pour la victoire. Et je pense qu'il faut être honnête et le résultat pour l'instant c'est super bien. Pour la dernière spéciale, dans Haguenau, Sébastien Loeb ouvre la route devant son public, l'occasion d'une nouvelle ruée vers la star. L'Alsacien rumine sa déception au milieu de ses fans. Ses 3 derniers rallyes sont autant d'échecs et le moral n'y est pas, mais sa popularité, elle, est intacte. Oui, ça réconforte un peu, c'est sûr que j'aurais préféré les rencontrer avec ma voiture de course, mais bon, c'est pas le cas, donc mais c'est vrai que l'accueil était super, et puis voilà, on va se consoler avec ça. C'est un week-end qu'on on aurait préféré être en combinaison avec le casque sur la tête et essayer de gagner le rallye et les 3 points de la Power Stage. C'est arrivé à un mauvais moment du championnat, notre abandon, mais il reste 2 courses, donc voilà, c'est un week-end un peu bizarre. Spectateur de rallye, c'est pas encore votre truc? Non, c'est pas encore mon truc, non. J'ai préféré dans la voiture. Sébastien Loeb, qui verra le Finlandais Latvala remporter la Power Stage dans les rues d'Haguenau. Quelques heures plus tard, la pilule sera encore un peu plus amère pour l'Alsacien. Stolberg, 3e sur le podium, sera disqualifié, le poids de sa voiture n'étant pas conforme. Hirvonen gagne donc une place et empoche 3 points de plus qui lui permettent de revenir à égalité de points avec Loeb au championnat du monde. Le suspense reste entier. Ces 3 pilotes peuvent donc prétendre au titre de champion du monde. Prochaine étape, la Catalogne dans 3 semaines avant le dénouement final au Pays de Galles. Ce sera dans un mois et demi. On suivra bien sûr le dénouement de ce championnat du monde des rallyes sur Alsace 20. Quelques rendez-vous avant de se quitter. Le basket reprend ses droits sur Alsace 20 et sur les parquets de Pro A samedi prochain. SIG Cholet samedi à 20h. Orenus, ce sera votre rendez-vous sport du week-end prochain sur Alsace 20. Les meilleurs moments de cette rencontre. Une émission spéciale d'une demi-heure avec Aurélien Gasser. Notez-le bien, dimanche 17h30, 20h30 et 22h30. Beaucoup de basket également en National 2 si vous voulez aller voir les équipes alsaciennes. C'est parti très fort pour Mulhouse et pour le Saverne sur leur parquet. 3 matchs, 3 victoires pour ces 2 équipes. Mulhouse reçoit Charenton samedi au Palais des Sports. Saverne de son côté recevra Tremblay et Kaisersberg dans la salle Théophalaire samedi 20h reçoit Poligny. Un peu de basket et un peu de football également avant de se quitter. Le derby Racing Steinselt samedi 18h au stade de la Méno. La veille vendredi Colmar en National reçoit le Poiré-sur-Vie vendredi soir à 20h et du rugby pour terminer. Racing Boulogne-Billancourt dimanche 15h sur la pelouse de Haute-Pierre pour le Rugby Club de Strasbourg. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouveau Top Sport et sur internet www.alsacevan.tv. À la semaine prochaine, bye bye.